procès tenu ce lundi 13 mai 2024 à Kalemi, dans la salle d'audience de la cour d'appel d'Itanganyika, le procès opposant la candidate Sophie Yumba Kakouji à l'honorable Christian Kitungwa Muteba, accusée de fraude, corruption et achat de conscience lors des élections des gouverneurs du 29 avril dernier. Après la lecture de la requête faite par les avocats de la partie requérante, le président de la cour d'appel a pris acte de cette dernière. Prenant ainsi la parole, la Cour, quant à elle, a souligné quelques irrégularités liées, notamment au manque de pièces et preuves palpables qui seraient une motivation concrète à cette initiative de la candidate Sophie Yumba Kakouji. Après plusieurs confusions et tâtonnements autour de la date de publication des résultats et celle de l'introduction de la fameuse requête, c'est finalement la CENI qui est venue éclairer l'opinion tout en affirmant avec preuve à l'appui la date de la publication des résultats par la centrale électorale. Prenant acte de cette date, le ministère public a demandé à la Cour d'appel de déclarer irrécevable cette demande en annulation pour non-respect du délai constitutionnel. Au sortir de cette audience, les avocats de la défense se sont montrés confiants et sereins quant à la suite du procès et pensent à la victoire de leur client, Christian Kitungwa Muteba, car, dit-elle, les requérants ne disposent pas de preuves pouvant convaincre la Cour. La Cour d'appel de Kalemi a effectivement reçu cette requête et l'a fait passer à l'audience de ce jour. Nous, notre mission, c'était juste de venir au droit de M. Kitungwa et surtout que pour nous, la question était déjà tranchée par les CENI au regard de la transparence et de l'élection qu'il a élevée à la tête de la province. Bon, je ne crois pas qu'il n'y ait même pas d'annulation parce que ce n'est pas un cas envisageable. L'annulation de cette élection est impossible. Et je vous rassure que, en tout cas, nos clients est gouverneur. La CENI, qui affirme sur la date de la publication des résultats, suggère à la plus haute cour de la province de bien tenir compte de la date de l'introduction de cette requête qui, dit-elle, viole la procédure légale. Là, c'est la décision du premier président qui a présidé l'audience, mais conformément à la loi, l'article 33 de la loi organique veut à ce que la CENI soit requise pour donner les informations techniques et les observations aux juges. Ce que nous avions fait, mais c'est à eux maintenant de faire application de la loi électorale. Effectivement, parmi les informations que nous avons dû donner à la Cour, la requête, donc la décision a été rendue publique le 29 avril et la date limite devait être le 6 mai. Mais le greffe de la Cour d'appel a reçu la requête le 7, soit au 9e jour. Voilà pourquoi nous avons informé à la Cour que la requête a été introduite avec un retard. Issu de ce retard, la Cour va déclarer l'irrécevabilité de la requête. Pour l'heure, la vraie date de publication des résultats sème des doutes dans le jeu des membres de la Cour qui ont renvoyé les prochains procès à 48 heures et promet de rendre son verdict le même jour. Le rendez-vous est donc pris pour le mercredi 15 mai dans cette même salle d'audience.